Yo yo yo. Bon, on va t'apprendre ça l'Unity aujourd'hui. On vérifie que tout est correct. Aha. On vérifie que tout est correct. Bon, parfait. Petit guidou, c'est parti. Parfait. Petit guidou, c'est parti. Bon. On va créer un nouveau projet. On va se prendre un empty. On va l'appeler ball in square. Ça. Puis on va le mettre. Ball in square. C'est parti. J'ai regardé quelques tutos, des petits tutos pour apprendre comment tout cela fonctionne. Je me suis pas rendu bien loin. Puis on va découvrir ça là. J'apprécierais être capable de faire un FPS à un moment donné là. On va commencer par essayer de comprendre la physique, comprendre le tout. C'est pas pire, c'est du C#. Je devrais être pas pire. Attends. On va s'ouvrir ça au cas où. On va voir qu'est-ce que ça donne là. Là, ball in square, dans le fond, on va essayer de faire de quoi? Une plateforme avec une balle, puis on va faire tourner la balle, c'est le joueur, là. Le contrôle par le joueur. Puis il va falloir aller sur les carrés pour marquer des points. Là. Puis si on tombe dans le vide, on perd. Là. On va essayer de faire de quoi là, avec cette idée-là. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. On va continuer à regarder le tutoriel en attendant que le tout charge. Could, for example, choose, let's choose right arrow for positive and then let's go with left arrow. Obviously, this doesn't do anything yet. What I want to do now is just add a new if state input, brackets, tab, positive button. Directions were a little fast, but I can now control the ball to the left and to the right. Let's make it a little slower, 0.2. Yeah, that feels nice. Obviously, you can also use a diagonally controllable. Actually, you can add just and then select the according buttons on the keyboard. Up arrow positive, down arrow for negative. So now we have the X movement and the C movement. Now I can move my ball in all directions. Hell yeah.
All of the stuff you see here are video games you will be able to make after watching the right solution, and doesn't take scenes as an input. Putting a scene in here is not an option. Button real quick. Time component at player controlled velocity. We should have a force vector right here. The way I imagine I'm gonna put a right arrow, what I would write if, then set the for script. Should work out just fine. Let's give it a go. Alright, it's a little fast, slower, 0.2. Yeah, that feels nice. Obviously you can also use a different axis, the C axis for example. Now we move diagonally. If we move the x component of this vector, we're just gonna move vertically. So basically, if I want this ball to be controllable in all directions, what do we need to do? We're just gonna keep it like this, and actually can add multiple of these components onto one object. So that's exactly what we're gonna do. Just add this one more time and do the same thing for the C component. And then select the according buttons on the keyboard. Up arrow positive, down arrow for negative. So now we have the X motions. Hell yeah. So I'd say it's time to build the first small level. Ok, ok. Parfait, parfait. Donc, 3D Object, on pourrait se mettre dans un terrain. C'est quoi ça? Hop là, que c'est immense. On va contrôle. Scale, ouais. Ça. Nous, on va le garder de 1. Z 0.5. Est-ce qu'on y voit le bout de pareil? Bon. Ici. Tout cela ne change totalement rien. Ben. On va y aller. Ben straight. Oups. Parfait. La difficulté à me déplacer là-dedans, on dirait, hein? Bon, ici j'ai mon cube. 5 Newton, on va le delete. Ok, donc, mon cube. Ah, tain-toi. Tain-toi. Bon, scale Z, on va le mettre à 9. 9. Ouais, pourquoi pas 10, hein? Scale de 10, puis ici on peut le mettre à 0.1. On va prendre moins de place, on n'a pas besoin d'une affaire super épais. Default Materials, parfait. In package, ok. Ici, on va créer un nouveau folder. Aussi, on va l'appeler Materials. Puis on va l'appeler vert. Tiens. Parfait. Tiens. On va quand même le renommer. Vert. Ok. On va tout mettre en anglais. Green grass. Vert gazon. Tac, ici on a mon cube. Rename, on va l'appeler floor. Tac. On a notre vert gazon. Ça fonctionne. Aller chercher un gris comme ça pour le plancher. Tac. Hop là, un gris. Là c'est on play.
caméra est loin un petit peu. Caméra preview, ok. Comme ça. Oups, je me suis trompé de touche moi là. Rotation Y moins 5. Ce sera pas les Y de base, ça va être X. Ah ah! On va le mettre à 20 pour voir. 30. Attends, ouais. Oups. Comme ça. C'est ce que le joueur y voit. Parfait, ça. C'est pas beau. Puis, bon. Là, on va se faire une sphère. Bon, la lumière, on peut la laisser là. Ça me pose pas de problème, moi. Ok. Lui, il va starter ici. Puis là, si j'ai compris, c'est des scripts qu'on utilise. Create. C'est du C#. Donc, je devrais me débrouiller quand même pas pire. On va l'appeler Player Control. Parfait. On continue à regarder son tutoriel. Of course, why the hell not? This to mess around with this stuff as well. Okay, now let's getting up here as possible. Okay. Yeah, but you. Next restart is make a restart with a key code. The start event. You can write a can delete that. Now if all of this is true, if the button is pressed, then we want to restart the scene. For this we actually need to add something up here using Unity engine.scene management and then a semicolon. So this is just a package of scripts we can use, and the scripts we want to use happen to be in this package and not in those 3 packages, so we just need to add another one. Now we can write scene manager.load scene, open bracket, close bracket, and then we want to load the scene we're in right now. The scene we want to load goes in here. So usually your text editor should show you what you need to write into those brackets. Sometimes you can write different things in there. You can switch between different versions. Scene do we want to load? Scene manager.getActiveScene and take scenes as an input. Way we have an acceptable input, by the way. The sphere, I'm just gonna put it onto the camera. If you want something like a script onto that, I wanna be able to. So now whenever we hit R, level is restarted. Next up, I want the camera to follow our little sphere here, so align that to the ball. One of the easiest ways to do that is just to align that to the ball somewhat properly, and then take the camera in the hierarchy and drag it into the sphere. Also that will follow, also follows the rotation. Oh my god, this is horrible to look at. So there is a somewhat rigid body component. You can see this one has some settings here as well. If you open this down here, constraints, we can just freeze the rotation. So this object is no longer allowed to rotate. This way our ball doesn't rotate and our camera doesn't rotate either. The problem being the ball doesn't rotate anymore. So if we want the ball to rotate, we need to find a different solution. And for that, we can just write a simple script. Let's call the script copy position. And we can write that right into the update event right here. We don't need the fixed update even for that. Parfait, parfait. Assets. Materials. On va se rajouter une couleur sur notre balle. Materials. Si. J'aime. On va aller sur internet.
RGB cyan 0, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 1. C'est-tu parfait ça? Yep. Ok. 0, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 1. C'était pas ça qu'il fallait faire. Ok, 1 c'est l'opacité. Je suis juste con dans le fond. Ouais, comme ça. C'est pas nécessairement un bleu cyan que je veux finalement. 2, 5, 5. 2, 5, 5. Comme ça. Plus. Comme ça. Yeah! Ah, fuck, je l'ai pas pris. Bon, on va le renommer Platine Blue. On va aller le retrouver, le tabarnouche. Il nous échappera pas. Non, je l'avais. On va aller regarder dans le live, c'était quoi? Bon. Ok. « 43 209. Bon, parfait, ouais, je vais le chercher lui. 43 209 243. Toilette bleue. Ici. Donc, si j'ai compris, si j'ai compris là, ça fera rien. C'est ce que je me disais. Donc, on va lui ajouter un rigid body. La tombe fait. Elle a la gravité. Sur une masse de 0.2. Change pas grand chose. Parfait. Donc, player control. Je vais peut-être copier un peu son script. Ok, c'est un serialized field. Comme ça, on n'a pas besoin de le changer tout le temps dans les... On peut le changer directement avec le Unity. Ok. On va faire de quoi? On va faire de quoi? En attendant que ça charge, je pourrais aller le continuer. Statement looks like this. You write if, then you open those two objects. There's don't need that key. The meaning we can now say one has some settings here as well. If you open this down here, constraints, we can just freeze the rotation. So this object is no longer allowed to rotate. This way our ball doesn't rotate and our camera doesn't rotate either. The problem being the ball doesn't rotate anymore. So if we want the ball to rotate, we need to find a different solution. And for that, we can just write a simple script. Let's call the script copy position. And we can write that right into the update event right here. We don't need the fixed update even for that. Fixed update is only useful for physics-based stuff. For this one, it's totally fine if it's just called whenever the frame is rendered. All we want to do is copy the position of an object. So we're going to write serialize field. And then the variable type we want to have this time is a transform. I'm going to call this trans target. Let's add that script right here. Now I can drag the player object in here, and we will automatically get the transform component of this object. So you see, this player object has a transform. The transform is the one that stores the position, the rotation, and the scale. And on our camera, we now have the reference to that transform. Meaning we can now say transform dot
position equals trans target dot position. Transform obviously is the transform of this object. Trans target. Parfait, parfait, on va régler le problème. Visual Studio. Pourtant, le tout me semble très très bon. Ok. Bon, parfait ça. Donc, si j'ai compris. Serialized qui sérialise. Shit. C'est field, ça commence bien mon affaire. Field. Parfait. Puis là, ce qu'on voulait, c'était V3. Putain, ferme ta gueule. Hop. Vector 3 est égal à V3 force. Oups, non. Ok, dans le fond, je me crée un objet. V3 force. Après, ici, on pourrait mettre player est égal à get component rigid body. On va recréer notre void start. Puis on va lui donc ici player.velo. Non, t'as bien compris. Player. Plus égal V3 force. Ça. Donc là. Bon. Là. Si on va à notre sphère, bon, on va la renommer player. Si on lui ajoute add component player control. Si on s'essaye ça pour le moment, ici, tac, tac, est-ce que j'ai de quoi de mieux? Ok, Unity.
Ok, je vois. Hop. Euh... Je l'appelle autrement. Oh non, ok, c'est... Ah, ouais. Vitesse. C'est... movement speed, qu'on va l'appeler. Ça, parce que techniquement, c'est juste le nom d'une variable. Je peux en faire ce que je veux. À moins que V3 force soit. Always have its default value, ok. Aha! Hop. Ici. If input. Je te connais là. J'ai pas les. J'ai pas les Let's propositions. duplicate C'est that, remove that assez. compromise negative key. And x-axis element if state dot up. Here we go. Point get key. If input. Point. Get key. Si ici on lui met un W. Par exemple. Tac. Ça. On va le bouger. 1. W doit pas exister. Left arrow doit exister. Parfait. Doesn't exist. Ok. Aha. Là, si je le bouge avec ma left arrow. Oui. Left arrow is a no. Bon. Alors, on s'entend parce que je veux pas faire tout de suite comme lui. Je veux comprendre un peu les input point get. Okay. Je veux comprendre un peu les le tout. Je ne veux pas copier simplement son code. Get key up down. Ah, ok. Mettons par exemple up down. Up. Je devrais bouger au X de 1. Oh shit, il part vite le tabarnouche. Ok, donc ici. Lui, il nous mettait quoi lui là? On va commencer par se mettre en plein écran. Key code. Bon, donc on va utiliser key code. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Celui il l'appelle positive. On va l'appeler key 1. Oh non, c'est key 1.
Puis l'autre, on va l'appeler qui code. Ça, on va chercher quelque chose. Ok. Key one opposite. Donc ici, if key one. Bon. Déjà lui on va le baisser, 0.2, peut-être ouais. Dans le fond, key one on va mettre les vraies touches de gamer. C'est-à-dire le W et non les flèches. Si je les atteins un jour. W. Puis là, le key opposite. Bordel que c'est long. Je peux même pas scroll. So now this force is only added if we press the positive button. Let's do the same with the negative button. Only difference when we press the negative button, we don't want to add the force. We want Ça. Key one. Opposite. Tac. Comme ça. Ici. En plus, c'est même pas ça qu'il faut bouger. C'est lui. 0.2. On le rajoute une autre fois. Non. Fais juste. Parfait. Ça va être A puis D. A, ici, on va le mettre à moins 0.2. Oh. Non, mettre à 0.2, ça aurait pas besoin. Ah, je peux y aller avec mes flèches. Oui. D. Parfait, ça. Là, si on play. Oh, j'ai tout inversé, moi, là. Ouais. D. Puis ici. C'est Alt, pas A. Oh, A. Tiens. C'est encore très très rapide, moi je dis. 0.1. 0.1. Peut-être de quoi que j'ai oublié concernant la gravité aussi. Oups. Parfait. On va se retaper le début. all of the reads where you can really access unity. In your C side, it's clicking one for resets in this form. Every object in this script that is responsible for rendering and also look at. You have in the right mouse button, you can person mouse button. Definitely make shade around this axis. You off by clicking. There are 3 more with all errors. Screen shows what the and we need that at the moment. We can close that tab, the correct thing, or just once again how you create an empty. So this will and scripts ourselves. We're gonna choose 3D object cube. Now we have a look over here. So change modes. This mode is for moving the object. Handles allows you to rotate, move the hierarchy, and select it just for other object. For now, we absolutely do want this to collide with other objects, so let's leave that in there. Also note, definitely go bigger.
See this window right here? So running, you can make a lot of changes. Only the play mode when you change it. You can do so when you keep working on your game. Preferences, red. In fact, I would advise you to go to Edit, Preferences, Colors, and then change this color. Play mode. J'avais oublié que je voulais faire ça. J'ai même pas écouté. C'est où qui est allé? But don't keep working on your game while the play mode is still enabled. In fact, I would advise you to go to Edit, Preference. Edit. Préférence. Haha. Play mode. On va le mettre comme lui. Rouge. Aha. Okay, move on. Normal. Now, if it's not selected, and add component, this button right here, and then search for grid. Click play now, spectacular. Oops, maybe stay behavior screen. Create a new fall down as well. Rigid body. So now this ball, rigid body, not a rigid body 2D because we're not making a 2D game, but a rigid body. So now this ball should fall down as well. Cool. Will soon be pretty damn long. Object, come there. Here we go, all of the cubes, for example. And make a difference, still look clean. Deactivate and activate, you can the sphere, and now I can drag this sphere into this sphere. Childs are called rigid body. If you handling another, you can do, let's mesh run these objects. Already a folder in here, it's called scenes, and this is probably because this of the game scene anytime. Save scene. Also make sure to hit save and 0 0 into the rigid body. A new folder to cross. Need them screwed up. For me, it's to run into prop here. Most of the stuff you see here. One. Write any velocity. You can click remove to drag hours. Communicate. Get rigid. You'll get returns. All of the things. Looks like that. It has an X component, a Y space. Now it's 3-color ball. Oh, now it's on the X-axis in theory. Let's see if that works. Yes, it does, but it's also not falling down anymore. And there is a very logical reason for that. It's because we're setting the velocity falling, so it is doing that velocity sign, meaningful obviously, and we need. So whenever you have numbers like that that contain a dot, kinds of Y again, very nice. Now putting that into the speed, the update function. And fixed update is called exactly 100 times per second. We can rely on the fact that this will always run with the same speed. Ok. Donc c'était le fixed update pour s'assurer que... Ok. Pour avoir la vitesse correcte. Je vois, je vois. Ah. Je vois. Oui. Pouc. Ça, c'est parfait. Donc, ça a de l'allure. On va le laisser comme ça. Ça va être le mode normal. Bon. It's always good one has some settings here as well. If you open this, get the reference to the player transform in there. And now this object right here, the camera rig, will always be placed, always be at a position that makes sense. If this is the rotation of the larger level,
Okay. Haha, I did it! Next up, let's make the game restart automatically when the player falls down. There's really no point in not doing that. Let's just make a big surface down here. Here we go. So let's duplicate our restart level on button script and let's call it restart level on collision. Now, remember, we need to change the name here as well. Ça. Create. On va l'appeler restart. Collision. Peut-être. Donc, si je comprends, j'ai un nouveau floor à ajouter. Mais celui-là, on le descend. Lui, on va l'appeler. Comment ça s'appelle dans Minecraft? Je pense que ça s'appelle le void. Ouais, c'est le néant dans le fond. Je suis juste pourri en anglais. Rename void. Parfait ça. Par la suite, comme ça. Puis, comme ça, là, jamais je créerai que la boule va aller plus loin que ça. Oh, ça coûte rien de l'agrandir, hein. Parfait. Après, ici, assets, matériel. On va créer un nouveau matériau. On va l'appeler void. Ici, on va vérifier de quoi? Add a texture. Ah, import new assets. Donc là, on va chercher. Oups. Void. Ouais. On va voir si on peut faire de quoi. Ah. Ça a de l'allure. Parfait. On va l'appeler void. Sur notre bureau. Lui. Import new assets bureau. Ok. Je crois pas avoir fait comme il faut. Ok. Là on l'applique. Ok, je suis nul. Le jeu doit être complètement changé en un mur de briques. Maintenant, le nouveau matériel ajouté aux actifs. On a supprimé l'image du mur de briques et double-cliquer sur le nouveau matériel. Quoi? Faites glisser le rouge, déposez-le sur le cube. Bon. Dans le fond, le void, donc ce qu'on va faire, on va suivre les étapes. On va glisser.
Aha! Boom! Bon. Maintenant, supprimer l'image du mur de briques et double-cliquer sur le nouveau matériau. Supprimer le matériau du mur de briques. Lui, si je comprends, je le delete. Mais non! Pourquoi aurait-il fallu que je le delete? Bruh. Fous-moi la paix avec ton delete. Bordel, c'est correct de même? Ok. Donc c'est normal. Lui là, on va l'appeler black. Bon, parfait. Donc là on lui met le black. On lui met le void. Ici on delete. Lui, on le rename à textures. Ici on supprime. Par la suite, double-cliquer, supprimer le matériau du mur de briques. Sélectionner, appuyer sur F2, renommer le matériau en texture. Maintenant, double-cliquez sur la texture, ouvrez l'image du mur de briques, faites glisser et déposer l'image dans texture. Très étrange tout ce qu'il me fait faire. Ok, matériaux. Sélectionnez le mur de briques, accédez à la zone de standard, choisissez le shader. Et choisissez l'option matériaux. Ok. Là, on retourne ici. Create. Matériaux, on va l'appeler void, si je comprends bien. Par la suite, ok. Lui, shader standard serait diffuse. Void. Ok. Et là, je peux... Ah! Là, j'ai une texture du nom de void. Je vois trop loin. Parfait, ça. Donc, la main caméra. Parfait, ça.
good floor. On va le déplacer par là-bas. La main caméra. Qu'est-ce qu'il y a là? Parfait. On pourrait déplacer le floor encore un petit peu. Comme ça. Main caméra. Parfait. Ça va. Qu'on pourrait. Tiens. Comme ça. Ici mon void. L'agrandit. Ma main caméra. Alors on voit encore un petit peu. C'est pas grave. Tiens. Pouk. Et puis là je suis tombé. Ok. Par contre, tiens, va-t-elle voir la même chose? Ouais, non, hein? J'ai compris, j'ai compris. Tiens. Ouais. Ça. Force d'étirer, je crois que ça sera plus beau. Ok, tiens. Touk. Tiens, c'est en plein ce qu'on voulait. Ça. Script, puis là on a notre restart collision. Ça. Ici, Unity Engine.scene management. Donc ça, c'est des références assembly qu'on pourrait simplement mettre à tous les coups. Là. Ça ouvre simplement plus de possibilités. Il n'y a rien de mal dans les mettre, je crois bien. Série Alize Field, malgré qu'elle a des touches. We don't need that key. Ouais, c'est ce que je me disais. Pas besoin What que we tu need tombes. is a different event because this is not. Ouais, parfait. Tac, 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 tac. Oups, non. Point. Management. Hop. Ici, on avait scene manager.load scene. Load scene. Point get active scene. Tac. Point name. Donc dans le fond, on prend la scène, puis on la load. On load une scène, puis la scène qu'on load, c'est le nom de elle en ce moment. Ce qui a du sens. Ce qui a du sens. Ça. Not supposed to happen every single frame. This is only supposed to happen when action and there and delete all of the rest. Here we go. Let's save that
Now if we put that very script onto our lava ground right here, restart level on collision. Now whenever we touch that ground, the level should restart. In fact, it works. Haha, that's... Ok. Donc, on collision, ici. Oups. Hey. Ça, non. Ça. there and delete all of the rest. Here we go. Make the game restart automatically when the player falls down. There's really no point in not doing that. Let's just make a big surface down here. Here we go. So let's duplicate our level. We don't supposed to affect. So then we just, let's save that. Now if we put that very script onto our lava level should restart. In fact, it works. Haha, that's fantastic. Ok. Vous voyez, je pensais pas que ça allait fonctionner de même. Donc c'est dès que quelque chose entre en collision avec notre void, le niveau restart. Moi je croyais qu'il fallait faire quelque chose du genre if player collision, je sais pas trop quoi avec le void, là, ça allait le faire, mais ça a de l'air que non. Tiens. Ici on va se le mettre en private. Je comprends juste pas pourquoi est-ce qu'il est pas capable de trouver mon In fact, that level on put that script in there and delete all of it. Ok. C'est pas grave. Ça. Ici, sur notre void. On lui applique ça. Scene manage. Oups. Ici, manager. Hein. Parfait, ça. Oh yeah. Yep. Ça a de la lourde, ça a de la lourde. Okay. Of the rest. Our ground right here. Restart level on collision. Now whenever we touch that ground, the level should restart. In fact, it works. Haha, that's fantastic. There's one problem though. If I add another cube here, and let's give that cube a rigid body. If this cube touches the ground, I lose as well. So this is not exactly what we want. So how can we differentiate between those two objects? There's a very simple system for that in Unity that helps us out with that. Let's give this a new tag. Oh, there already is a player tag, so we could use that one. But we could also create a new tag by clicking on add tag, and then creating a new tag right here. So we're just gonna go with custom player. Aha! Ce qui est cool avec Unity, de ce que je découvre en ce moment, en tout cas. Here we go. And then to our restart. Tout est déjà fait, j'ai pas besoin de coder tout. C'est déjà, tout est fait, c'est on collision script, add a new variable, serialize field, string. So string is basically text, call it string tag. And then we only reload the scene if collision.collider.tag equals the tag we want to check. Only then we restart the scene. Here. Dans le fond, si je comprends, je serais pas obligé de lui ajouter une serialized field, mais c'est pour la modification plus tard
Ça facilite tout. J'ai pas besoin de... J'aurais pas besoin de revenir dans les codes à tout moment. C'est... On va l'appeler... Est-ce que ça existe le mot collisionneur? Collisionneur. Ben oui, toi. On va l'appeler... l'objet déclencheur. Parfait. Ou le tag déclencheur. Donc, trigger tag. C'est déjà plus parlant. Là, ici, on va mettre if. Là, moi, j'ai pas toutes ces cochonneries. Collision.collider.tag. Ok. Collision.collider.tag. C'est égal à trigger tag. Parfait. Moi, je fais partie de la team des braquettes en if. Toujours plus facile à lire comme ça. Faut penser aux autres aussi. On va l'appeler restart void. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? Probablement. On peut éventuellement avoir d'autres. Okay. Oh, je veux pas delete. Rename. D'autres restart aux collisions. On le sait pas. Restart void. Parfait. Donc, notre void a ça. Trigger tag player. Parfait. In this very first line of these events, these functions, you can see which inputs this function has. So this entire thing is a function as well, and it has this input, collision, and we can use that input in here. So collision in this case is just... Vous voyez ce que je veux dire, c'est par exemple, j'aurais le collision.collider.tag, j'ai pas besoin de le programmer au complet, c'est des fonctions qui sont déjà, des méthodes plutôt qui sont déjà faites puis ancrées dans l'Unity. Some information about the object that touched us, about how we collided exactly, and it also happens to contain the tag of the object that we hit, so we can check that right here if it's the correct tag. We're gonna restart the scene. Now let's say this one checks for the tag player. This one doesn't have the tag player. This object right here does have the tag player. So now pushing that box down there shouldn't do anything, but falling down there myself will restart the level. Aha. Great! Time to build something awesome. C'est ce genre de jeu qui pogne sur Alright, mobile. I took some more time to... Ça prend... Lui, parce qu'il fait un tutoriel, il fera en 5 finish minutes. this level up. Just continued building some level design elements back here. Also, I added these, drag them in here. You can also disable them like this. At the moment, there's no way to go to the second scene anyway, so everything's fine. And then let's just click on build and run, and that should build and run our game. We also need to specify a build location. For that, I'm just gonna go with the desktop for now. Then we'll have to wait for a second. Here we go. If the build is complete and you launch the game, you will see this window. Just click on play and we can play our game. Here's one issue you might run into if you make multiple scenes. When the level restarts, it suddenly looks way darker. The way to fix that is just to go to Windows, Rendering, Lighting Settings, then uncheck this Auto Generate button and just click on Generate Lighting. That will take a second. When that is done, this issue shouldn't occur anymore when restarting the scene. Here we go. Problem solved. So parfait, ça.
Directional light. C'est ce que je me disais. On n'a pas... Bonjour toi. Il doit pas savoir grand lumière. Ok. Alors, rotation là. Putain, 0. Tac. Z, on le veut à 20. 23. Moins 23. Moins 6. Parfait ça. Parfait. Par la suite, Game Object, on va le renommer Pads. Après 3D Object, un cube. Et oui, il est loin un petit peu lui. Bon, check ben, on se fera pas chier player. 22 puis 6.4. Ici 6.4. On va se téléporter sur le player. Attends. Ça, scale 0.001. Cube, on va t'appeler greenpad. On te fout à l'intérieur de pad. On t'applique la couleur verte. Ça a d'allure ça. Là, on va retourner dans le script. Touch greenpad. Ici. Toc. On va retourner sur Google. Il dit make a square banner.
texte. Ok. Donc, create UI texte. Ha! Il suffit de chercher, puis on trouve. Oh là 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 là. New text. On va l'appeler score. Oh, ça n'a pas de sens, ça. 0.5. 0.5. 0.5. Je crois pas en avoir de besoin. Ok, donc main caméra, qu'est-ce qu'elle voit? Parfait. On va bouger le texte, on va le descendre. Hop. Allons sur le joueur. Ah, je suis rendu à l'envers. Ah, ok. C'est beau, c'est beau. Ça. Ça. Main camera. Parfait. Texte. Hello. Puisse le score être dans le champ de vision. Bon. Zéro point un. 0.1 ici. 0.1. Fait. Plus besoin. Plus besoin. Je sais pas si où. Je l'ai perdu. Make a score banner. On le voit sur YouTube. Scoreboard. Ok. 9 minutes. You can create some kind of player collision and player movement in there. Let's also make one for our materials. Again, we'll just leave the collision detect something that and choose continuous under collision detection. We'll do the same thing to our player. We'll also go under edit, project settings, time, and decrease our fixed time step. I'll just set it to 0. Missing errors feel pretty much the same way, but it just feels a lot nicer and the collisions are going to be much better. I'm also just going to fix my OCD by setting our player to a Y position of exactly 1. Just creating anything else, like text. And a text object. Canvas, right click, and Unity is pretty much under UI now, and we can select text. This creates a canvas. A canvas is a place to display all of our different UI elements, and a text object, which of course allows us to configure our text. But we can't currently see it anywhere. To have a good look at it, let's switch to 2D mode, let's select our text and hit F. Let's also zoom out a bit so we can see our entire canvas. Notice that the canvas will resize to fit the size of our game view.
This is basically the screen that we can paint stuff on. For a text object here, I'm just going to move it up and put it kind of in the upper center. I'm also going to change our text alignment to center. Ah, je vois. Je vais simplement le recommencer. Texte. Ici, on passe en 2D. Game. New text. Si je le bouge. Aha. Ça, c'est l'écran du choix. Ok, je comprends. Ah. Score 0. Parfait, parfait, ça. On avait dit 43, 209, 243. Et que j'ai une bonne mémoire. On va se mettre un fond de size 25. Italique. Ça le fait. J'en ai pas d'autre. Parfait, ça. Je croyais qu'il fallait le mettre dans la caméra. Ça a de la canon. Donc, ça. Donc, si je joue, j'ai un score de 0. Parfait. Down all the boundaries of our. Make sure you set the boundaries like 250 more. Currently, when we resize our window, say if we maximize it, our text is kind of parented to the center. So and I size me and match the height like that. I'm also finally for the look. It's a lot. Open my browser. I'm gonna search. I'm just going to select this font, click down here, and we can now download it as a zip file. So all of the different is. See now, I'm back here just to play. It's just going to be stuck at time. But I think since this is a new script on our text object, I'm going to call it score and then create an ad. Let's double click it, and as always, on va faire ça aussi, hein, je crois bien. Script, create, C# script, score. Parfait. Ok. Ici. Ici. Parfait. We're just going to be removing the two using tags up there and the start method. So in order to keep track of how far we reached into a level distance, right, game up, therefore we for position be able to access player.position.z, and this is how many units we've moved on the z axis. Of course, we have to make sure that our player starts at a z of 0, but indeed he does. So if we just want to display the position of our player, here we can say debug.log and then insert player.position.z into the parentheses. If we then switch to the updated position of the UI player, when we're dealing with UI elements, we actually need to include some more functions. So we'll go up here and say that we're going to be using user interface text, and this is of course. Donc Unity using Unity engine.ui. Of course, because the name of the component that is responsible for text is text,
And so we make it of type text. And we can give this some fancy name. I'm just going to go with score text and close it with a semicolon. Then down here, instead of debug.logging our position, we'll say score text. And now we can access all of the different parts. Non, texte. Je suis sûr de ce que je veux. C'est le start, c'est vrai qu'on en a pas besoin. Il a totalement raison là-dessus. Of our text. We can change. So score text.text allows us to change the text content. We can then set that equal to player.position.z. However, if we try and run this, it is going to throw an error. And we can actually already see it if we hover over this red part. It says cannot implicitly convert type float to string. Score text point. Texte va être égal à score point. Puis on va dire score point n'existe pas. Puis là, dans le fond, ici, on collision enter collision on va copier ça. Ça fera pas chier. Ça. Ici. Score point plus plus. Je trouve ça bizarre qu'ils me disent pas que score point n'existe pas. C'est où ma barre pour tasser? Bon, ici. Public int score point est égal à 0. Parfait. Je n'ai aucune idée si ça va fonctionner. On va essayer. Donc, touchscreen pad. Je suis censé lui avoir mis un serialized key. Ouais. Trigger tag. Pourquoi n'apparaît-tu pas? In the current context. Score CS. Ici. Comme ça direct. Mon autre erreur. Ah. Ah. Player. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, ça fonctionne. String. So what's happening? Well, our position on the z-axis, whenever we want to cancel data to text, and we need to be a number, so if we save this and hit play, and we can now see the UI updating. However, it's doing so with the numbers. To do that really easily. All we do that now in meters, but only in whole numbers. Much, much better. And we can see how cool that looks in full screen. If you think something about your text, on va essayer de quoi? Using touchscreen. Aucune idée de ce que ça va donner. Ouais, probablement. Très probablement. .cs. Fait que Unity reference to a variable Unity. On va y aller dans le simple script use an other script variable.
Another script. Bon. What's up, everybody? Une autre Prefix vidéo. quiz Ça, access j'apprécie. set up for two. Now, script number 1 is on object number 1 down here, and real quick, it's just a basic class called script 2, and it has Avec one un nombre, c'est en public plein ce que je veux. variable. 2, that's script number 1 is on. There are a lot. We're looking for a game object. We're going to call it object. Now you find a basic function. I changed it to 2 to medium way, and that's to actually add a public variable. The variable itself is the script, so you put the exact script name as the variable, and Ok. Public. On va l'appeler touch green. Score point. and then name it. So we're going to name it second script. That way we can access it. Okay, so we come down here to the start. On va l'appeler touch green comme ça. Est égal à touch green point score point. J'ai laissé cette cochonnerie là. Ça reste ça qui a de la difficulté à trouver. Oui. Pas assez touchscreen, pas d'espèce de tarla. Oh my god. Bon. Int to string. Point to string. Ha. Essayons ceci, voir. Ok, ok. Doesn't look super crisp. You can see how cool it is to format. Reason for it, of course, do this. On va essayer de quoi? Ça. On se la met comme ça. Mais ici, on peut cpt string, puis ici cpt++. T'es capable de faire ça?
Ok, donc le problème... Oh le con! J'ai même pas mis mon script de score dessus. Oh le tata! Erreur de débutant. Ça. Il ne voulait pas l'afficher. Pourquoi toi? This, I mean, it's still going to be a number, but now it's going to be a number inside of a string. And that's the difference there. For now, just write after me. So if we save this, head back into Unity, we need to of course reference our score text. So we'll drag in our text component and hit play, and we can now see the Il y a ça à faire aussi. Ah, ok. Je comprends. Aha! Boom. Parfait ça. Tiens. Vas-tu être capable de me faire ça maintenant, toi là? Ok. Int. Ok. On ne va pas aller chercher ailleurs. Private int score point est égal à 0. Parfait. Ensuite, ça. Puis ici, score point. Ça. Crois-tu être capable? C'est peut-être ça qu'il fallait faire par contre. Ah. 1, 2, 3. Oh my god. Attends. Parfait. Donc là, si je peux utiliser la voie rapide, j'apprécierais. Hop là. Ça. Oh là là. C'est-tu pas beau ça? Ah. Ça, donc, est égal à score plus ça. Hop là.
Ok. 1, 2, 3, 4. Oh. Yip. Je suis tombé. Pas pire, pas pire, pas pire. Donc là, on va commencer par faire une backup. Hein. Assets, donc. File. Save project. On n'est jamais trop prudent. UI updating. How Parfait. This will take a couple On parlait de la ring and sauvegarde all de that scène, quelque part. quite a really long, especially when something look like. What's a basic example? Hit the place. We don't bring it back. The default layer object just has can also 3D object little if you want object handle. You wanna the man doesn't absolutely switch to muscle, so we can see this and still this you can see error stress or nothing, because in fact I would advise you to go to edit preference, everything will go there, and this is like this simulation here. Now need to give this one long, call there, and this difference a little activate, which is this example like do it different, but in here Q we can empty of our see how this approach it by click objects in there. Make you wanna give your objects a create now in the color copy put all of if you material Vas-tu we les have sauvegarder à un moment donné? if you wanna save the current this is probably the scene you're in right folder in here. It's called scenes, and this is probably the scene you're in right now. If you double click that, you get asked if you wanna save the current scene, because this scene Vas-tu me le demander à un moment donné? Ça part. Parfait. Parfait. Ça. Et... Only contain definitions. Fuck. Oh my god, j'avais oublié ça. Ok, ok. Ce serait ça le problème? Mais non, parce que c'est private. Non, je veux pas, je veux juste copier. Ok. Mhm.
Parfait, parfait. Ah, j'aurais copié. Ah, ok. Ouais. Je viens de me rappeler. Touchscreen. Non. What the fuck? Il s'appelle touchscreen pad. Score s'appelle. Score. Aha. Aha! Restart collision. Tiens. Problème réglé. Je n'en ai même pas besoin. Ben. Tiouk. Tiouk. Et tiouk. Tiens. Parfait ça. Si nous fermons le tout. Perfect. Tout n'a plus besoin de tuer. Nous rouvrons le Unity Hub. Ball and Square. Je vais simplement m'assurer de la sauvegarde. Ça. On lance ça. 1, 2. Parfait ça. Tiens. On peut fermer. Ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. On va se retrouver dans un autre live dans pas long. Parce que c'est sûr que j'abandonne pas Unity. J'ai eu beaucoup de fun à faire ça ce soir. C'est pas grand chose. Mais j'ai vraiment trippé. Puis on se retrouve pour un prochain programme avec.